Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis à l'Impasse Liuquier. En fait, je suis dans la crique du Liuquier. C'est pareil entre La Ciotat et Saint-Cyr. En ce moment, je reste dans le coin parce que voilà, c'est un peu compliqué pour partir en ce moment. J'ai pas trop le temps, donc j'espère pouvoir bientôt vous faire découvrir de nouveaux lieux énergétiques. En attendant, je vous fais découvrir ceux qui sont pas très loin de la maison. Alors, cette crique, elle n'a rien de particulier en soi d'un point de vue énergétique. Mais par contre, je suis venue ici parce qu'il y a la présence d'un dragon d'eau, d'un dragon des mers en fait. Pour ceux qui ont vu la vidéo au lac de Sainte-Croix avec Rémi, voilà, ça ressemble un petit peu en fait, hein, sauf que là, il s'agit d'un dragon d'eau de mer en fait. Alors que Rémi est un dragon d'eau douce, on va dire. En tout cas, il est attaché au verre d'eau. Et en fait, c'est une dame et c'est une très très vieille dame parce qu'elle me dit qu'en fait, elle était là, elle est venue au monde, elle me dit à un moment donné où la mer, en fait, toutes les terres autour là étaient immergées. Donc la mer était beaucoup plus haute en fait et allait beaucoup plus loin. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qui se constate quand vous allez balader par exemple sur la route des Crêtes, donc entre Marseille et Cassis, ou entre La Ciotat et Cassis. En fait, on trouve facilement des fossiles, ce qui est le cas aussi quand on se balade en colline là autour, en fait. Hein. Donc, on a beaucoup de fossiles, ce qui prouve bien que la mer, effectivement, à un moment donné, était beaucoup plus haute qu'elle ne l'est actuellement. Donc, je vais essayer de voir ce qu'elle me dit, cette vieille dame, qui s'appelle Océa. Elle me dit qu'elle s'appelle Océa. Alors, est-ce que ça veut vouloir dire qu'elle est liée à l'océan, peut-être, mais voilà, c'est océan, en tout cas. Alors, elle me dit, vous êtes en train de devenir des êtres incroyables. Et elle me dit, nous, en tant que... En fait, comment dire, qu'être ascensionné, enfin ascensionné dans le sens où ils sont dans un état de conscience beaucoup plus élevé que le nôtre, pour eux c'est assez extraordinaire à observer d'après ce qu'elle me dit, parce qu'ils voient vraiment notre évolution, ils voient vraiment de où on est parti. Et en fait, voilà, ils s'émerveillent en fait effectivement de voir d'où on est parti et où on va. Par contre, elle me dit il y a deux cas de figure a priori. Donc il y a une partie un peu moindre, c'est-à-dire qu'on est moins nombreux à ascensionner entre guillemets et à s'éveiller en conscience, sans parler d'ascension, hein, on va vraiment parler d'éveil de conscience. Et par contre, elle me dit qu'il y a une grosse partie de la population, enfin de l'humanité qui, elle, est en train de régresser. Et c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement. Si vous regardez autour de vous, je vous l'ai déjà dit, hein, vous voyez bien qu'il y a des gens qui brillent, qui deviennent hyper agressifs. Il y a certains dogmes, notamment religieux, qui vont pousser au crime, etc. Donc là, effectivement, on n'est pas du tout dans des vibrations hautes et on est même carrément dans des choses assez à la fois très basses et pas du tout en adéquation en fait avec la montée vibratoire actuelle terrestre. Donc tout ça, finalement, quelque part, c'est aussi amené à disparaître. Alors pas à court terme, mais à long terme, effectivement, ça peut pas durer en fait. Tout ce qui est ancré dans une certaine forme de violence, de belliquescence est amené à disparaître totalement. Ça ne pourra pas durer. Elle me dit néanmoins vous trouverez une issue, c'est-à-dire que voilà, l'humanité va trouver une issue à ça. Après, je pense que par rapport justement, on en revient au dogme religieux, il y a quand même de plus en plus de gens qui ouvrent les yeux et qui se rendent compte que tout ça n'a rien de religieux en fait, mais c'est plus quelque chose de politique en soi qu'autre chose en fait. Hein. C'est un moyen de domination par un biais politique et par la terreur encore une fois en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit d'autre, cette brave dame ? Elle me dit revenez à l'eau aussi. Ça, c'est souvent un élément que j'ai. Alors, effectivement, encore une fois, on est composé d'eau, donc forcément, on a le lien avec l'eau qui est très fort.
J'espère que le bruit des vagues couvre pas ma voix parce qu'aujourd'hui, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de remous. Il fait pas très beau depuis 2 jours. Alors nous, on va pas s'en plaindre. Hein. Ça faisait 2 mois qu'on n'avait pas eu de pluie dans le sud, donc on apprécie vraiment. Mais du coup, voilà, le ciel est un peu gris. Désolé, mais il faut bien qu'il pleuve un peu chez nous aussi. Alors, elle me dit oui, vous avez besoin plus. En fait, voilà, on a l'élément eau actuellement. C'est aussi. Alors l'eau, elle a un double effet en fait, si vous voulez. L'eau est un conducteur, ça on le sait. Donc d'un point de vue énergétique, l'eau, elle va aider à transmuter, elle va aider à monter en vibration. Ceux que j'ai eu en soin le savent. Hein, quand je fais un soin, voilà, ou même quand vous faites un soin en général, de toute façon. Ou alors quand vous faites une méditation, vous sentez qu'il y a des choses qui se passent, que vous êtes un peu bousculé par rapport aux vibrations actuelles, etc. Buvez beaucoup d'eau en fait, parce que l'eau, elle va aider justement à transmuter et elle va aider à mieux aller en fait, hein, à vraiment intégrer les nouvelles énergies. Elle a cet effet purificateur effectivement, mais voilà, encore une fois, elle a justement cet effet conducteur qui va permettre de s'installer correctement dans les nouvelles vibrations. La raison pour laquelle elle me dit pensez à l'eau et venez vous connecter à l'eau en fait et baignez-vous. Alors peut-être pas en ce moment, quoique il y a des gens qui se baignent toute l'année hein, chez nous, mais voilà, c'est dans la mesure du possible. Effectivement, si vous êtes assez courageux pour, n'hésitez pas à prendre ou un bain de mer ou un bain de rivière ou un bain de lac, peu importe, mais en tout cas à vous connecter à l'eau. Alors, ce qu'elle me dit aussi, c'est qu'effectivement, tout ce qui se passe actuellement, et ça, je vous l'avais déjà dit, c'est vraiment lié à ce changement vibratoire. C'est-à-dire que le changement vibratoire actuel, il induit, en fait, tout ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que nous, là, en Europe, comme je vous l'ai dit, on est le dernier bastion, donc on va être les derniers, en fait, à être libérés de tout ça. Mais ça va aller encore beaucoup plus loin. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit actuellement, c'est que les prémices de... Enfin voilà, ça va devenir, comme je vous le disais la dernière fois, totalement aberrant. Donc, encore une fois, rester le plus détaché possible. Alors, j'ai dit la dernière fois, protégez-vous. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais comment ça, nous protéger? Je comprends pas. Se protéger, ça veut pas dire se protéger par rapport à l'extérieur d'un point de vue physique, on va dire. Vous protéger, c'est vous protéger énergétiquement, c'est-à-dire rester centré en vous-même. Occupez-vous de vous, bichonnez-vous, ayez une alimentation vibratoire, faites des activités vibratoires, voilà. Continuez à monter en vibration, en fait, c'est ça, protégez-vous. Quand vous êtes protégé, parce que, en fait, quand vous êtes élevé vibratoirement, vous êtes protégé. Donc, ce qui se passe à l'extérieur n'a pas d'impact à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà expliqué la fois précédente, mais a priori, voilà, je le répète parce qu'a priori, c'est pas forcément toujours compris. Mais en tout cas, voilà, sachez une chose, plus vous êtes élevé en vibration, et moins vous êtes impacté. Alors, comment on fait pour s'élever en vibration? Il y a plusieurs façons, hein, comme je vous disais. Prendre des bains de mer, ou voilà, se balader dans la nature. Alors, pieds nus, c'est l'idéal, parce que là, au niveau enracinement, vous êtes tip-top. C'est manger vibratoire. Manger vibratoire, ça veut dire manger du vivant. Manger du vivant, ça veut pas dire manger un animal vivant. Hein. Ça veut dire manger des plantes vivantes. C'est-à-dire l'idéal, c'est de manger des plantes le plus fraîches possible et les manger crues. C'est-à-dire que si vous avez la salade dans le jardin, c'est super. Si vous connaissez les plantes sauvages et comestibles, c'est super. Parce que là, pour le coup, au niveau vibratoire, on peut pas faire mieux, quoi. En tout cas, manger du vivant. Voilà, en ce moment, vous avez pas mal de plantes qui sont plus intéressantes vibratoirement, c'est-à-dire tout ce qui est épinards, mâche. En fait, voilà, c'est tout ce qui est plantes à feuilles vertes, en fait. Hein, épinards, mâche, blettes, voilà. Des choses comme ça. Ça va vraiment vous aider en vibration, enfin à monter en vibration. Alors, c'est vrai que par rapport à ça, moi, il y a quelques années, j'avais fait un tableau de tous les éléments, de tous les aliments intéressant vibratoirement, parce que c'est des choses que je transmets des fois aux gens que j'ai en consultation, et je pense que c'est quelque chose que je vais finir par publier sur mon site internet, parce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont besoin justement de ce type d'informations,
Et c'est vrai que voilà, d'avoir une liste des aliments qui sont vibratoirement sont vraiment intéressants, vous font vraiment monter, c'est quand même pas mal. Donc je pense que je vais pas tarder à la mettre sur mon site. Donc vous pourrez la consulter sur mon site prochainement. Alors, je reviens à Océa. Je me rappelle plus de son nom. Elle me dit, vous allez devoir vous équilibrer, c'est-à-dire nous équilibrer énergétiquement. Encore une fois, elle revient à l'eau, parce qu'encore une fois, l'élément eau est intéressant et primordial. Elle me dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Elle me dit, vous avez déjà tout en vous pour réussir cette ascension. Cette mutation, en fait, elle parle même pas de transmutation ou d'ascension, elle parle vraiment de mutation. C'est-à-dire qu'on est en train... en fait, ce qu'elle me montre, alors c'est un dragon, hein, mais elle me montre une mue, vous savez. Voilà, tous les animaux qui ont un exosquelette, ils vont muer à un moment donné, hein, c'est-à-dire qu'ils vont enlever leur peau comme le serpent, parce qu'ils grandissent et qu'il faut changer de peau parce que sinon ils sont trop à l'étroit. Nous, en fait, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est en train de muer. Voilà, on va perdre notre mue, on va perdre notre peau, en fait, qui actuellement nous comprime, donc c'est sur le plan énergétique, et on va vraiment venir à une version plus grande que la nôtre, en fait, enfin, que ce qu'on a actuellement. C'est-à-dire qu'on va vraiment évoluer en conscience, on va s'élever, en fait, hein. Voilà, son image de la mue, c'est ça, c'est notre élévation, en fait. On est en plein dedans et on est vraiment... Et en fait, ce qu'elle me montre, c'est qu'il va y en avoir plusieurs successives de mues comme ça. Alors, elle me montre un delta de 30 ans, en fait. Voilà, dans les 30 prochaines années à venir, il va y avoir des paliers comme ça. L'humanité va franchir des caps, va franchir des paliers où elle va évoluer, où elle va changer sa mue. Enfin, où elle va muer, en tout cas. Où elle va changer sa peau. Alors, elle me dit sur 30 ans parce qu'en fait, effectivement, on n'est pas tous sur un même plan de conscience actuellement, on n'évolue pas pareil, et parce qu'il y en a qui ont besoin de vivre des choses, de comprendre certaines choses, et ça peut prendre un peu plus de temps. Donc voilà, donc il y en a pour qui dans 10 ans c'est réglé, ou dans 2 ans c'est réglé, et puis il y en a pour qui ça va être un peu plus long. Mais chacun a son rythme en fait, et c'est en fait voilà, si ça se fait comme ça dans le temps, c'est aussi parce que toutes ces nouvelles énergies, toutes ces nouvelles connaissances qui nous arrivent, toutes ces mutations qu'on est en train de vivre, en fait, il faut vraiment le temps de les assimiler. Et quand vous montez vibratoirement, il faut aussi que votre corps physique l'assimile. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une montée vibratoire comme ça d'un coup d'un seul, sinon vous allez à la catastrophe, en fait. Ça peut déclencher des maladies parce que effectivement, le corps physique n'est pas prêt à ça. Donc voilà, ça se passe petit à petit en fonction de chacun et en fonction du corps de chacun, encore une fois, parce que là c'est pareil, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Alors, est-ce qu'elle a autre chose à me dire ? Elle nous invite encore une fois à la rejoindre, donc elle est vraiment... là, moi, j'ai pas très chaud, je vous avouerai aujourd'hui, autrement j'aurais bien mis les pieds dans l'eau, mais enfin, avec les vagues qu'il y a et les gros rochers, là, ça serait pas une bonne idée. Mais voilà, elle nous invite vraiment à la rejoindre. En fait, c'est aussi sur... quand elle nous invite à la rejoindre, c'est pas forcément là, venir se baigner avec elle sur le plan physique, mais c'est la rejoindre au niveau aussi de... Ça peut être dans l'intention, vous voyez. Là on est sur l'éthérique, donc si elle vous invite à la rejoindre, vous pouvez tout à fait imaginer ou visualiser que vous êtes en train de la rejoindre et de nager avec, en fait. Ça fonctionnera aussi bien que si physiquement vous plongez dans la mer, en fait. Ne perdez pas de vue justement le pouvoir de la pensée, le pouvoir, notre pouvoir créatif, en fait. On a vraiment cette faculté-là par la visualisation et par la pensée, de pouvoir se projeter ou agir, en fait, sur la matière. Nous, en tant que guérisseurs, c'est quelque chose qu'on expérimente au quotidien, puisque c'est comme ça qu'on soigne les gens, finalement.
Mais voilà, enfin, tout le monde est en capacité de faire ça et vous allez vous rendre compte que plus vous essayez et plus ça deviendra fluide et évident en fait. Et vous allez ressentir des choses, mais des choses concrètes sur le plan physique en fait, hein, qui vous montreront bien que c'est pas votre imagination, c'est bien là, ça existe bien. Donc n'hésitez pas et je vous dis vous aurez des surprises en fait quant aux résultats. Les retours sont assez rapides en plus actuellement avec les énergies actuelles, donc faut vraiment pas hésiter. Donc rejoignez-la autant que possible. Alors pour vous la décrire, les dragons d'eau en fait en général ils ressemblent à des grands serpents très très longs et assez gros en fait, hein, qui peuvent faire plusieurs dizaines de mètres. Et elle c'est le cas et je n'arrive pas à évaluer mais elle est très 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 grande. Et en fait, voilà, alors ils ont pas la tête de serpent. Elle a une tête, je sais pas si vous voyez les kelpies. Les kelpies, vous savez, c'est ces espèces de chevaux de mer dans la tradition celtique qui venaient kidnapper les jeunes filles, notamment. Mais en fait, elle a une tête de kelpie, elle a cet aspect-là un petit peu. Alors, en tout cas, elle est pleine de bienveillance et en fait, là, moi, au niveau chakra du cœur et tout, ça bouillonne là, parce que quelque part, je suis en train de recevoir un soin. Donc, d'où l'intérêt, la raison pour laquelle elle nous dit rejoignez-moi, pardon, c'est ça en fait. Si vous la rejoignez, si vous, en conscience, vous arrivez à vous connecter à elle, ou à visualiser tout simplement, je vous dis, le fait de visualiser et d'y penser très fort, la connexion, elle va se faire, même si vous n'en avez pas conscience et que vous avez l'impression que c'est pas le cas. Ça marche quand même en fait. Et du coup, par extension, vous allez recevoir un soin en fait. Hein. Voilà, comme moi je le reçois actuellement. Et elle me dit effectivement, n'hésitez pas à demander. Parce que là, c'est pareil, le fameux demander et vous recevrez. Là encore, hein, je vous l'ai déjà dit, actuellement, quand vous demandez, c'est presque instantané. Hein, ça arrive super vite en fait. Hein. Au niveau, au niveau de la, comment dire, on arrive en fait, voilà, on concrétise très vite en fait actuellement avec les énergies actuelles. J'ai un peu du mal à trouver mes mots ce matin, excusez-moi. Alors, elle me dit pour pas mal d'entre vous, vous avez besoin aussi de vous reprendre en main et d'où aussi cette invitation. C'est-à-dire qu'elle aujourd'hui, quand elle vous propose de la rejoindre, c'est aussi ça, c'est qu'il y en a parmi vous qui ont besoin de se reprendre en main et cette connexion, ça peut être un départ en fait, un point de départ en fait, hein, comme un déclic, vous voyez. Et elle vous dit là c'est pareil, ne pas s'inquiéter que les choses viennent petit à petit, ça viendra de manière de plus en plus fluide et de plus en plus évidente, donc il n'y a vraiment pas à s'inquiéter encore une fois. Hein. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas une course, c'est pas un concours de celui qui va ascensionner avant les autres, etc. C'est vraiment, les choses se font individuellement, chacun a son rythme en fonction de ses besoins, en fonction de ses facultés, en fonction de ses perceptions, et on n'est pas tous câblés pareil aussi au niveau perception, c'est-à-dire que il y en a qui vont être clairaudients, il y en a qui vont être clairvoyants, il y en a qui vont plutôt de très bons cartomanciens mais auront du mal effectivement à entendre, etc. Mais c'est pas grave en fait. Ça veut pas dire qu'on est moins bon, c'est juste qu'on est différent et qu'on a besoin de cette différence aussi. Regardez, j'ai l'habitude de dire, on a tous un cerveau. On n'est pas tous astrophysiciens pour autant et on n'est pas tous destinés à devenir astrophysiciens. On a tous deux jambes, dans la grande majorité on va dire, sauf accident, mais on a tous deux jambes, mais on va jamais, il y en a très peu parmi nous qui allons remporter le record du 100 mètres. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on est vraiment, même si on est équipé pareil, on n'est pas destiné aux mêmes choses. Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois concret dans la matière, mais qui est aussi concret dans l'éther. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas câblé pareil, on n'est pas destiné aux mêmes choses, on n'est pas destiné
à devenir tous des clones, tous guérisseurs, magnétiseurs, machin truc. Enfin voilà. Même si on est équipé pour, parce que énergétiquement on est équipé pour, ça ne veut pas dire qu'on va le devenir, et ça ne veut pas dire qu'on doit le devenir. Hein, il y a des gens qui sont très élevés spirituellement, qui sont très élevés en vibration, mais qui ne sont pas capables de faire des soins. Et c'est pas grave en fait. C'est pas grave du tout. Donc voilà, ne vous mettez pas martel en tête encore une fois par rapport à tout ça. Hein. On est vraiment, je vous dis, pas du tout destiné à accomplir les mêmes choses parce que chacun de nous a son chemin de vie, chacun de nous a son bagage lié à ses vies antérieures. Et en fait, on n'est pas là pour apprendre les mêmes leçons en fait. Hein, tout simplement. Alors, est-ce qu'elle a encore autre chose à me dire? En fait, non. Hein, voilà, l'essentiel c'est ça. Elle insiste vraiment sur le soin. Écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Juste un petit point de ciel bleu juste au-dessus de la tête. Il est tôt le matin. Là, il est 8h30. C'est pour ça qu'on n'a pas une super lumière non plus. Écoutez, oui, je vais vous laisser là-dessus. Donc vraiment, voilà, pensez à ça. C'est-à-dire qu'elle est là, elle vous invite à la rejoindre parce qu'elle a quelque chose à vous transmettre. Donc n'hésitez pas, je vous dis, à y penser très fort, à vous connecter à elle, à la visualiser, à vous visualiser avec et vous verrez que ça fonctionnera. Voilà. Écoutez, sur ce, moi je vous embrasse. Donc comme d'habitude, hein, pour les soins et les guidances, vous avez mes coordonnées dans les commentaires, dans la description de la vidéo. En attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.